Bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue, et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez Viens on en parle, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous avez peur de communiquer sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, parce que vous avez peur de recevoir des mauvais commentaires, alors cet épisode de podcast est parfait pour vous. Car aujourd'hui, je parle de ça avec Laurine Bemer, que vous connaissez probablement plus sous le pseudonyme de La Meuf en Rouge. Laurine a un parcours hyper inspirant et impressionnant puisqu'à seulement 24 ans et en 2 ans, elle a réussi à cumuler plus d'1 million d'abonnés sur les plateformes confondues TikTok, Instagram, LinkedIn et elle a créé un business en ligne qui génère jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Bien entendu, Laurine partage ses réussites sur LinkedIn, elle parle de ses résultats financiers, elle parle d'argent et bien entendu, c'est pas le genre de thématiques qui font l'unanimité. Comme vous pouvez vous en douter, Laurine a l'habitude de se prendre des mauvais commentaires. Elle a un petit paquet de haters et c'est ce dont on va parler toutes les deux dans cet épisode. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi les haters sont des haters. Qu'est-ce qui les pousse à laisser des commentaires, comment réagir face à eux et finalement vous allez découvrir si c'est bon ou mauvais pour votre business. On va aussi un petit peu bifurquer en parlant des peurs et comment Laurine gère ça et comment elle en fait un moteur pour son business. Et si vous aviez besoin d'une bonne dose d'inspiration pour mettre un petit coup de boost à votre morale et à votre mindset, eh bien écoutez, c'est l'épisode qu'il faut écouter. Mais avant de vous laisser avec la conversation que j'ai eue avec Laurine, je vous demande 5 petites minutes de votre temps. Les amis, si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez ce que vous entendez dans chaque épisode, alors je vous invite à laisser un commentaire, 5 étoiles de préférence, via la plateforme d'écoute que vous utilisez, car c'est clairement ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast et à le faire entendre aux bonnes oreilles. Je vous remercie pour cette petite contribution et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Salut Laurine. Hello Fanny, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, je suis trop contente d'être là. Merci pour cette invitation, c'est trop trop cool. Bah merci à toi d'avoir accepté de venir parler sur mon podcast. Je suis vraiment trop contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu es OK pour te présenter toi-même et dire qui tu es? Ouais, bah écoutez, à tous ceux qui nous écoutent, je me présente, je m'appelle Laurine Bemer, aussi connue sous le nom de la Meuf en Rouge. C'est plutôt comme ça qu'on m'appelle d'ailleurs, puisqu'on a du mal à retenir mon prénom. Je suis formatrice business et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc formatrice business, j'entends par là, je forme mes clients à avoir les bonnes méthodes pour acquérir du trafic via leurs réseaux sociaux et du coup vendre leurs prestations de services ou leurs formations, etc. Voilà, je crée du contenu justement pour moi aussi attirer mes clients, faire vivre mon business. Donc vraiment, les réseaux sociaux, c'est mon dada. J'adore ça et je kiffe trop ce que je fais, quoi. Trop cool et surtout tu as une activité qui se développe de manière assez impressionnante depuis ces 2 dernières années. Donc bravo pour ça. Laurine, est-ce que ça te dit qu'on parle des haters? J'ai beaucoup de choses à dire sur eux, donc je t'écoute, vas-y, je t'écoute, je dégaine. OK, cool. À quel moment tu as commencé à avoir des mauvais commentaires? Ah, en vrai, alors moi, il faut savoir que ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, c'est quand même je place la femme un peu au centre. Je, voilà, je la compare pas aux hommes, mais je dis voilà, maintenant, on est des femmes, il faut qu'on prenne notre place aussi, il faut qu'on entende nos voix. Et du coup, j'ai aussi des super résultats, donc évidemment, je les montre, en toute transparence, ce que je gagne, ce que je perds, etc. Donc c'est vraiment une relation de full confiance avec ma communauté.
Évidemment, quand je crée du contenu, il n'y a pas que ma communauté qui voit mes contenus, il y a aussi des nouvelles personnes qui me découvrent chaque jour. Tout à fait. Mmh. Et en fait, mes haters, j'ai commencé à en avoir beaucoup plus depuis que j'ai commencé à parler d'argent. Mais j'en ai eu, pour être très honnête, mes premiers haters, c'était dès le début. Parce que quand vous créez du contenu, quand vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire, que vous faites un peu de storytelling, donc vous racontez votre vie, etc., il y a toujours quelqu'un qui va amener sa négativité et dire oh là là, faut toujours se faire plaindre sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Il y en a toujours qui racontent leur vie, on s'en fout, c'est pas Facebook. Donc en fait, c'était au début, je pense, des petits haters, mais c'est arrivé très très vite dans les premières semaines. Pas évident quand on commence à créer du contenu. Et Non, puis après, voilà, clairement c'est pas. des haters un peu plus costauds, quoi. C'est, arrivé en majorité sur LinkedIn ou ça s'est propagé un peu sur toutes, les plateformes? En vérité, en fait, quand je crée du contenu, je m'adresse aux gens. Et donc, en fait, les gens, ben, on a partout, sur toutes les plateformes. C'est vrai. LinkedIn, ouais, bah oui. LinkedIn, je le prenais beaucoup plus au sérieux. J'étais beaucoup plus. Je faisais entre un et 3 posts par jour sur LinkedIn. Waouh. Donc, j'étais énormément visible. Et du coup, je pense que c'est là où il y a eu les choses les plus virulentes en termes de ce qui a été dit. Donc voilà. Toi, c'était peut-être Instagram, non? Ouais, carrément. Ouais, c'était Instagram. Il y a des Pour phénomènes une infâmes. sonnerie. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, moi, c'était quelqu'un que je connaissais pour le coup. Et pour la sombre histoire, c'était un garçon que j'avais, gentiment remballé, en disant que je préférais qu'on reste amis, qui est venu, me pourrir, sous mes publications, ouais. Et sur ma fiche, Google My Business. C'est ouais, et ben en fait, ils vont souvent, quand ils prennent le seum, ils vont souvent jusqu'à très très loin pour embêter la personne qu'ils ont dans le collimateur. Donc, c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai mis en place des méthodes pour me protéger face à ça parce que, bah, en fait, sinon c'est trop compliqué, quoi. Ouais, cool, on va en parler de ça. Mais avant, j'aimerais te demander, est-ce que tu te souviens du premier mauvais commentaire que tu as eu ou un des premiers? Je me souviens pas exactement comment ça a été dit, mais formulé d'une manière à dire encore une jeune qui est encore à l'école ou chez ses parents et qui pense tout savoir. Et ça, c'était typiquement ouais, ce que je me recevais au début. C'était voilà, en fait, t'as 22 ans, t'as rien à nous apprendre, quoi. Et parce que bah, je faisais des posts apport de valeur, j'expliquais au début, je faisais du copywriting aussi. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, j'expliquais bah, comment écrire une page de vente qui convertit, des posts, etc. Évidemment, j'avais pas la sainte parole. J'étais tout bébé dans le business, mais je disais pas que des bêtises. Et il y avait beaucoup de gens qui remettaient en doute et en cause mon expertise juste parce que j'étais une jeune femme et que j'avais grossièrement rien à leur apprendre, quoi. OK, OK. Et à ce moment-là, est-ce que, ça t'a affecté, comment tu le prenais? Et ben, à chaque fois que j'avais un mauvais commentaire, j'ai eu envie d'arrêter parce que je me disais, ce que j'écris, c'est nul, c'est pas assez bien, ils ont peut-être raison. C'est vrai qui je suis en fait pour donner des leçons, je suis jeune, etc. Et vraiment, en fait, je leur donnais raison parce que pour moi, c'était, ouais, bah, effectivement, peut-être qu'en fait, c'est pas fait pour moi. À chaque fois, j'avais envie d'arrêter et à chaque fois que j'avais envie d'arrêter, je me disais, qu'est-ce que tu peux faire, enfin, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et ça, c'était vraiment genre la question qui m'a aidé beaucoup. C'était toujours, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si ces personnes-là sont pas contentes de ce que je propose? Ben, soit elles me bloquent, soit elles me mettent un mauvais commentaire. Ok. Est-ce qu'il arrive quelque chose à ta santé, à ta famille? Non, rien. Bah, en fait, vas-y, continue, quoi. Genre, c'est pas grave. C'est un commentaire parmi tant d'autres. Et, euh, et voilà, c'était un peu comme ça que je tenais le coup. Mais ouais, j'ai eu envie d'arrêter plus d'une fois à cause de ça. Putain, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et donc aujourd'hui, bon, ça continue puisque, Ouais. bon, la voiture, c'est celle de papa, a priori, d'après Trop drôle. certains commentaires sur LinkedIn, certaines Ah non, personnes, c'est grave. sur LinkedIn. Ouais, ouais. Comment tu gères ça, comment tu gères ça aujourd'hui? Puisque bon, tu continues à t'en recevoir. Aujourd'hui, c'est encore plus virulent. Aujourd'hui, c'est très, très, c'est hardcore un petit peu même ce que je prends dans la tronche. Je pense que tous les créateurs de contenu, peu importe qu'ils soient petits ou plus gros, on
on s'en prend dans la gueule, on s'en prend bien, bien. Les derniers en date, c'est ce que tu viens de dire, hein, que voilà, je me suis acheté une voiture, enfin c'est une LOA, donc location avec option de rachat. Mais ça n'empêche pas le fait que ben, ça reste ma voiture et en tout cas elle est sur la société. Et donc en fait ça fait beaucoup grincer des dents parce que les gens se disent ah ben c'est la voiture de papa et maman, c'est bon t'as fini de faire joujou avec ta location, etc. Enfin c'est vraiment les gens prennent le seum. Et au-delà de C'est ça, ça. j'ai aussi eu des insultes. Ça encore, tu vois, je trouve que c'est gentillé parce qu'en fait, voilà, c'est juste des gens qui sont probablement peut-être jaloux et c'est dommage, tu vois, d'avoir ce sentiment-là. Moi, je l'ai plaint plus qu'autre chose, mais au-delà de ça, voilà, j'ai eu des influx voleurs, arnaqueuses, des gens que je connaissais pas en fait, mais juste comme ils voyaient mes posts souvent, ils disaient mais c'est pas possible que cette meuf elle puisse gagner autant, c'est pas possible que cette meuf elle puisse faire des 100K par mois, des 60K, là des 30K, enfin genre c'est impossible. Pour eux c'est genre out of this world et ils sont juste super frustrés que eux ils travaillent peut-être 50 heures semaine et qu'ils aient même pas Mm. un dixième de ce que j'ai, ce que je peux comprendre. Mm. Et ouais, là, les derniers sont encore plus virulents et plus ça va, plus je prends de la place, plus je m'exprime, plus c'est hardcore. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que il y a plusieurs solutions. Soit si c'est très très virulent et c'est juste fait pour m'emmerder, je bloque. Je cherche plus trop à comprendre. Soit si c'est quelqu'un qui vraiment comprend pas et essaie de comprendre et a quand même voilà un truc, même si c'est négatif, mais a quand même un truc à dire et qui semble pas idiot, je prends le temps de répondre. Mais si la personne, elle revient plusieurs fois tout le temps en voulant casser, en voulant troller un petit peu, etc., voilà, ça part en blocage direct parce que Mm. pas le temps pour ça, quoi. Moi, la charge mentale, elle est trop élevée pour que je puisse allouer du temps à ce genre de personnes, quoi. Ouais, j'avoue. Tu la trouves où la motivation pour continuer à parler des sujets, que tu veux et à t'exprimer, comme tu fais? Il y a deux choses. Déjà parce que je reçois énormément de messages pour me dire que c'est trop cool, qu'il y a quelqu'un qui ouvre la voie, qui en parle. Il y en a qui disent bah, que comment dire, mes posts, c'est une force parce que ben, ils se disent, ok, si je peux y arriver, ben, eux aussi ils peuvent. Et c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre. Et d'un autre côté, stratégiquement parlant, marketingment parlant, c'est aussi une astuce pour bah, montrer qu'en fait, c'est pas du bullshit, que je vends des choses que j'ai déjà mises en place, que je sais faire et qui rapportent vraiment des résultats. Donc, Mmh. il y a ce côté humain et ce côté marketing où, bah, en fait, évidemment que ça me rapporte des ventes. Je m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours dit. Mais voilà, quoi. Donc, c'est un double résultat, quoi. Mmh. Et est-ce que la phrase, «Mon business, ce n'est pas moi», c'est une phrase, qui te parle ou pas, par rapport à ce sujet des mauvais commentaires? Non. Non? En fait, non, mais oui, c'est vrai, parce qu'en soi, je suis pas dans la vraie vie comme je suis sur les réseaux sociaux. Je suis pas H24 en train de parler d'argent, de mes résultats, etc. Bien que j'adore la performance, j'adore me challenger, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que arriver à un stade comme moi où mon nom, en fait, c'est ce qui me fait vendre. Demain, sur mon offre, par exemple, je me retire moi. Mon offre, elle a plus aucun intérêt, presque plus aucun intérêt Mmh, pour c'est les vrai. clients. Ouais, c'est vrai, Donc c'est en vrai, c'est fait, vrai. je suis obligée d'être là parce que les gens viennent surtout aussi pour Laurine, la meuf en rouge. Ils m'appellent comme ils veulent, mais tu vois, c'est compliqué en fait de me retirer, de m'extirper complètement de mon taf. Donc c'est pour ça que je suis d'une partie d'accord, enfin d'une part d'accord parce que de toute façon il faut quand même qu'il y ait un cadre, etc. Et pour pouvoir bah, se cloisonner, essayer de se protéger. Il y a certains business dans lesquels ça va être le cas, genre je sais pas, tu as un restaurant. Bon bah un restaurant concrètement, si tu changes de chef ou si c'est pas toi qui sers tes clients, ça aura pas d'impact, on va dire, sur la notoriété de ton restaurant, le fait Mmh. qu'il mange bien, etc., qu'il soit servi. Donc en Mmh fait, ça mh. dépend vraiment du business, je pense, que tu as. Et moi, il est trop attaché à qui je suis et à ma tête, quoi. C'est ma tête qui vend aussi Mmh. beaucoup. Mmh. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, pour en avoir,
discuter avec d'autres personnes qui sont aussi sur des business mode solopreneur, donc où ils sont tout seuls et où la base du truc, c'est le personal branding. Souvent, il y a quand même un parallèle qui se fait entre un tel, l'entrepreneur et son business, et un tel, la personne. Et toi, à t'écouter, j'ai l'impression qu'en fait, pour le moment, c'est Laurine, la meuf en rouge, et son business de formation. Tu vois, que tout est une même entité. Mais alors oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est exactement comment je le ressens. Et d'un autre côté, je prône pas non plus ça, c'est pas bien, tu vois. Mm. Je veux pas faire croire aux gens que c'est bien de ne faire qu'un avec son business, etc. Parce que c'est très difficile, tu vois. Là, on en parlait en off tout à l'heure, mais là, je suis revenue chez moi, ça veut dire que je bosse de chez moi, ça veut dire que c'est le même endroit où je mange, où je passe la Saint-Valentin avec mon mec, où je sors mon chien. Enfin, tu vois, genre vraiment, je suis dans un. Là, je suis dans un truc où euh, c'est toujours pareil et en fait, j'arrive pas à avoir une vie pro et une vie perso, tu vois, qui sont bien distinctes. Et ça Mm. c'est pas non plus bien. Et je pense que le meilleur moyen aussi sur les réseaux sociaux pour en revenir à nos haters de se protéger, c'est de savoir que en fait ta boîte c'est pas toi, qu'à un moment quand tu coupes tes réseaux, tu coupes vraiment tes réseaux. Et c'est encore un truc sur lequel je travaille, donc vraiment je j'ai pas envie de prôner le fait que ce soit bien parce que ça l'est pas du tout. Voilà. Bah, ça dépend. Enfin, tu vois, j'aime pas trop donner des injonctions en mode ça c'est bien et ça Oui, c'est pas bien. Ça dépend de comment toi tu le vis. c'est vrai, Tu vois, il y a des gens qui le vivent super bien et tant mieux, tu vois. c'est Ok, vrai. c'est trop cool. Mais si tu le vis mal, là, dans ce cas-là, ok, il faut trouver une solution, il faut revoir les choses pour que tu te sentes mieux. Mais si Ouais. tu te sens bien comme ça, tu dis pas aux gens de faire la même chose que toi. Mais si toi, tu te sens bien là-dessus et que les gens qui ont envie de faire pareil, ils se sentent totalement alignés avec ça Ouais. et qu'ils le vivent bien, tu vois, il y a pas de, il y a pas de mal, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'en ai rencontré rarement parce que je pense que c'est bien, tu sais, quand, je sais pas, quand t'as pas d'enfant, quand peut-être t'es célibataire, que t'as pas d'animaux, peut-être que c'est bien parce que t'es en mode focus et tout. J'en ai rencontré rarement qui trouvaient que c'était génial, mais effectivement, après, chacun, en fait, le rythme que tu peux suivre, c'est le tien, quoi. Et la routine qui te va, bah, c'est la tienne, quoi. C'est ce que t'as envie de Tout faire, à fait. comment tu t'écoutes. Donc oui, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui se sentent bien dans ce genre de situation. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça jusqu'à présent, mais c'est vrai que bah, quand tu arrives à un stade de ton business, tu as besoin d'un peu plus de cadre. Et je pense que c'est ça qui me manque et qui fait que bah, aujourd'hui, potentiellement, tu vois, il y a des axes d'amélioration à avoir et je pense que c'en est un. Quoi. On s'écarte un Mmh. peu des haters, mais ça fait partie aussi du bien-être au taf. Quoi. Ouais, carrément, carrément. Et alors, pour en revenir aux haters, parce que c'était quand même notre sujet de base, mais on a tout à fait le droit de divaguer. C'est mon podcast, donc C'est ce que je tu veux. donne tous les droits. Mais pour en revenir à notre sujet de base, est-ce que finalement on peut dire que c'est bon signe d'avoir des haters? Bah, on le dit toujours, les haters, c'est le moment où tu commences à être vraiment visible. Et si tu as des haters, c'est que tes contenus sont assez impactants pour que les gens réagissent. En Mm. général, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un hater, il réagit sous le coup de l'émotion. Euh, la colère, la tristesse, en général, c'est une émotion qui est assez négative, la jalousie. Si tu arrives à créer ce genre d'émotion jusqu'au bout enfin jusqu'au moment où les gens prennent leur téléphone, mettent un commentaire, réfléchissent à ce qu'ils vont dire, aillent peut-être chercher des infos sur toi, etc., pour te les mettre dans les commentaires, etc., c'est que vraiment, tu arrives à un stade où, ouais, tu as réussi à faire un truc. Et je pense que c'est pas mauvais d'avoir des haters parce que de toute façon, sur Internet, les gens se croient tout permis et Lena Mafouf ou Squeezie ou Justin Bieber, ils ont tous des haters. Je pense que c'est pas personnel. C'est juste que faut le voir comme un indicateur de ok, ben plus t'as de haters, plus t'as de visibilité et plus t'as de viralité aussi potentiellement. Donc Mm. c'est l'un dans l'autre, c'est une bonne data quand même, même si ce Mm. sont des mauvais commentaires. Et plus t'as de gens qui t'aiment aussi. Bien sûr, ça va avec. Par contre, là, il y aura une majorité silencieuse qui t'aime et qui le diront jamais, ou que très Ouais. peu.
Et il y a beaucoup de haters qui vont prendre la parole parce que eux, ils ressentent le besoin d'expliquer qu'ils sont pas d'accord avec toi. Même si ça t'intéresse pas forcément, eux, ils s'en foutent, en fait. Ils veulent cracher au monde leur vérité. Ils sont persuadés d'avoir raison. Et moi, c'est vrai que des fois, en discutant avec des haters, j'arrive à les transformer limite en fans parce qu'en fait, ces gens-là, ouais, ça, c'est un truc assez ouf que je me suis rendu compte. Et c'est pour ça que j'arrive à prendre du recul maintenant, c'est que 90% des haters sont en fait des gens qui ont besoin d'être rassurés et ils sont pas, c'est pas contre toi, c'est juste qu'en fait, ils ont juste besoin que tu leur accordes un peu d'importance pendant quelques minutes et après ils se rendent compte que t'es pas la personne qu'ils Hmm. pensaient être, tu vois, enfin, qu'ils pensaient que tu sois. Ouais. Putain, c'est fou ça. Ok, trop fou. D'ailleurs, tout ce que tu me racontes, ça me fait penser à... Tu écoutes Angèle ou pas? Je connais quelques chansons, mais je connais pas tous ces textes, je t'avoue. Elle a fait une chanson qui s'appelle Patrick. Et Ok, en je fait, connais. Patrick, ça parle d'un haters. Et Ok. Patrick, c'est le mec, tu vas me dire si ça te parle ou pas, hein, mais de la cinquantaine, qui est ni gentil ni méchant, et qui a une vie où il est assez frustré, sa femme potentiellement a un amant, lui on le calcule plus trop, machin. Et du coup, Patrick, pour se détendre, il va un peu déverser sa frustration sur Internet. C'est Ça te parle? exactement ça. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est parce que tu vois, ce que je me dis toujours, c'est que pour avoir le temps, parce que ces gens-là ne le font pas que sur mes contenus, il n'y a pas que moi qui Non. ne se lève pas le matin en Non. disant ah, Laurine, elle a mis un truc aujourd'hui, je vais, tu vois, ils le font à plusieurs personnes. Déjà, premier truc qui fait que, ok, c'est pas personnel. Deuxième chose, c'est que pour avoir le temps d'aller sur tous les contenus des gens, tu tombes pas par hasard tous les jours sur mes contenus. À un moment, c'est que tu vas aller chercher. Il faut vraiment avoir le temps de vouloir mettre un commentaire qui est pas en accord, toujours, enfin jamais en accord avec ce que je dis, qui est péjoratif, qui est même limite insultant. Il faut avoir le temps de faire ça fois 10 ou 20 personnes dans la journée. Si tu prends 10 minutes par commentaire, je te C'est laisse vrai. calculer le C'est temps que vrai. tu passes. Mais putain, mais moi des fois je me dis, mais les gens n'ont pas des gosses, n'ont pas des petits-enfants, ils n'ont pas de famille, c'est pas possible. Et ça me rend triste pour eux parce que je me dis, moi, j'ai des parents qui ont typiquement l'âge de ces haters, tu vois, entre 45 et 55 ans, on va dire. Et en fait, je me dis, mais mes parents, ils ont tellement autre chose à faire de leur life, et ils ont aussi reçu évidemment une éducation, qu'en fait, ils auraient jamais l'idée d'aller poster des trucs comme ça, quoi. Mm. Ils aiment pas, ils swipe, et basta, en fait. Et je me dis, faut être quand même profondément triste pour passer son temps à faire ça. Et du coup, j'ai plus d'empathie quand même et de compassion pour ces gens-là que de haine. Tu vois ce que je veux Mm, dire? mm, 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 mm. Ouais. Ouais, et puis surtout, je crois que la clé du truc, c'est que tu as compris que c'était pas forcément personnel et visé vers toi, quoi. C'est ça. Et surtout quand tu arrives à leur dire, OK, je comprends là ton point de vue, regarde le mien, je t'explique. Par contre, je suis persuadée que, enfin, moi, j'ai déjà reçu des mails, là, je peux t'en donner, mais un mec qui m'envoie un mail un jour sur ma base mail et qui me dit, de toute façon, t'es qu'une sombre merde, tu vends du vent, c'est n'importe quoi, t'as relu tes mails, tu t'es vu dans ta com, ton marketing il est à chier, enfin bref, que des trucs comme ça. Oh, Là, je gentil. reçois le mail, je fais OK. C'est un mec que j'avais déjà bloqué sur LinkedIn parce que en fait, ses commentaires étaient au même titre que son mail, un peu virulent. Et je me suis dit, bon, je vais pas me prendre la tête, voilà. J'aurais peut-être dû lui donner sa chance, tu vois, sur LinkedIn. Parce qu'après, je lui ai refait un mail et je lui ai dit, écoute, je pense que si tu as vraiment besoin de me dire tout ça, sachant que je t'ai bloqué déjà, etc., c'est que tu as besoin d'avoir une discussion avec moi. Donc, viens, on discute. Ok, tu penses ça, ça, ça de moi. Moi, je pense que t'es pas une mauvaise personne. Et je pense que tu as besoin qu'on parle. Et vas-y, dis-moi si tu as des questions et tout. Je serais vraiment ravie de t'y répondre et de prendre du temps pour toi. Et le mec me renvoie un mail et on commence à parler, un peu en asynchrone, tu vois. Et au bout de 3-4 mails échangés, donc ça m'a pas pris non plus énormément de temps, hein, je pourrais pas faire ça avec tout le monde. Au bout de 3-4 mails échangés, le mec me dit et au fait, je suis toujours étonné quand tu me réponds à mes mails. Je pensais que c'était toujours ton équipe, mais en fait, c'est vraiment toi qui me réponds, donc ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, il commence au fur et à mesure des mails à être de plus en plus agréable.
Et après, il me renvoie des mails assez souvent pour me dire, bah là, joyeuse fête. Il m'a dit, passe une bonne année, que 2024 soit couvert de, tu vois, de Mais réussite. énorme! Je te jure. Waouh, Il m'a même waouh. partagé un document parce qu'il a investi en crypto-monnaie et il m'a même partagé un plan en disant alors ne le montre à personne, c'est mon plan que je vais donner à mon fils et tout, mais je te le partage parce que je t'aime bien et tout. Et en fait, le mec, je ne lui ai rien fait. J'ai juste pris le temps de discuter avec lui quelques minutes et il s'est transformé en fait en quelqu'un qui maintenant même m'apprécie beaucoup et m'aime beaucoup. Énorme, énorme. Tu vois, là, ce que j'entends, c'est que tu as quand même un énorme recul et une maturité pour, répondre, de manière à ce que ça apaise, direct, les tensions, quoi. Mm. C'est dingue. Parce que tu vois, moi, clairement, on m'envoie: «Tu es une sombre merde», machin. Alors en plus, je sais pas si ça joue, mais j'ai des origines siciliennes, corse Moi et aussi. napolitaines. Donc clairement, j'ai le sang qui fait qu'un tour, quoi, quand si je vois ça, tu vois? Et si je réponds à chaud aux choses que je serais tentée de faire, ce serait pas une réponse aussi sympa que la tienne, quoi. Alors franchement, du coup, je vais te déculpabiliser parce que, crois-moi, ça m'arrive pas souvent de prendre le temps de me poser, de me dire c'est pas personnel, c'est pas contre toi, ok, réponds gentiment. Très souvent, et ça m'arrive encore hier, je reçois par exemple des messages de haters, par exemple une nana hier qui m'a dit et apprendre à écrire pour faire des posts LinkedIn, c'est en option ou un truc comme ça, voilà. Et j'ai commencé à rentrer dans le truc, à dire ah bah c'est toujours ceux qui font rien et qui parlent le plus. Enfin bref. Et du coup la meuf elle a commencé à me raconter sa vie. Ah moi je fais rien, moi j'ai un bac plus 5 et toi il est où ton diplôme et machin. Et là je me suis dit meuf pourquoi t'as répondu tu vois. Donc en fait oui et après j'allais re-répondre en lui disant ouais mais moi toi t'as peut-être un bac plus 5 mais moi j'ai un bac plus 4 madame et j'ai arrêté mes études en boîte et j'étais en mode mais meuf pourquoi tu te Ah ouais. justifies tu vois. En vrai, je suis pas toujours impassible comme ça et ça m'arrive très souvent de réagir à chaud et d'être en colère plutôt que d'avoir ce genre de comportement. Donc, déculpabilise de ouf. Je suis vraiment. C'est un travail que je fais sur moi et tu vois, je vois que ça marche, mais j'ai toujours encore mes Ouais. failles humaines qui. Ouais, bah, tu es Vont pas. humaine. Donc non, ne t'inquiète pas, ça ne m'arrive pas tout le temps. Et encore hier, bah voilà, après je supprime mes commentaires parce que je me rends compte tout de suite de la connerie en Ouais, disant pas que bien ça sûr. escalade parce que ça sert à rien. Les gens sont capables d'aller loin pour rien, donc franchement, ça sert à Ouais, mais rien. tu vois, même si tu t'emballes, tu as quand même, la présence d'esprit de te dire: «Attends, attends, attends, là j'ai merdé, on revient Oui, en arrière, on enlève et tout». Donc oui, moi je trouve ça trop cool, quoi. Parce que je trouve que tu as quand même une énorme, prise de recul, même si bien mais tu es humaine, quoi. Enfin jusqu'à présent tu n'es pas une IA, oui. donc tu es humaine, tu vois? C'est normal que enfin puis même ils Ouais. font péter les plombs, tu vois? Au bout d'un moment, quand tu te prends des trucs injustes et puis pour qu'un peu que tu aies passé une mauvaise journée ou que tu sois dans la mauvaise période du mois, que tu sois en SPM ou que tu viennes de recevoir une mauvaise nouvelle ou tu vois, j'en sais rien. C'est normal, c'est Ouais. normal. En fait, je me dis toujours que les gens peuvent aller très loin s'ils ont envie d'aller très loin et que moi, j'ai pas le temps d'avoir de la charge mentale en plus pour un truc qui part d'un commentaire sur les réseaux sociaux à la base, tu vois. Donc je me dis, franchement, laisse pisser, ça sert à rien. Si les gens ont envie de vraiment te faire chier, ils iront te faire chier. Et toi, t'as pas du tout le temps pour ça. Donc en fait, je préfère juste mettre mon ego de côté, laisser passer la tempête. Et en fait, on s'en rend compte très rapidement après que 99,9% des gens oublient qu'ils ont mis un commentaire la veille chez toi pour te dire tel truc. Donc, à partir du moment où... Énorme. Ouais, ouais, mais tu sais, en fait, on est tellement dans l'infobésité et on scrolle, on a un autre contenu qu'on commente, avec lequel Ouais, on purée. interagit, etc., que tu leur demandes littéralement un jour après ce qu'ils ont vu comme contenu et commenté comme contenu la veille, ils sont incapables de te dire que ils ont insulté quelqu'un ou mis un mauvais commentaire parce qu'en fait, il y a trop de choses qui se passent en une journée dans leur cerveau et on a un Mmh. temps d'attention qui est tellement faible maintenant que c'est plus quelque chose enfin tu vois, ils oublient littéralement 10 secondes Ouais. après qu'ils ont commenté. Donc tu vois, tu laisses passer la personne, le lendemain elle a oublié, elle va pas revenir sur ton post.
Enfin, ça arrive, hein, mais très, 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 très peu, quoi. En tout cas, moi, je suis quand même, comment dire? J'ai pas le mot, hallucinée, ouais, de la maturité et de la prise de recul, que tu arrives, à avoir, donc franchement, bravo pour ça. Laurine, dans un autre podcast, tu as dit que, tu as lancé Social Hacking, donc ta formation, ton accompagnement phare, heu et que quand tu l'as lancé, tu ne t'es pas donné le choix. Soit tu réussissais, soit tu réussissais. C'est ça. Elle vient d'où cette volonté et comment tu la nourris? Tu vois, quand j'ai monté ma micro-entreprise à l'époque, j'étais encore étudiante et en fait, j'en avais marre de mes études. Franchement, j'aspirais à faire autre chose, etc. Et j'avais vraiment envie d'autre chose. Et je me suis dit, OK, en février, je quitte mon alternance et je monte ma boîte. Et pour pas faire peur à mes parents, je leur avais dit, ne vous inquiétez pas, on est en février. Je continue l'école, donc je passe mon diplôme, etc. Si ça marche pas, en septembre, là, voilà, je retrouve une alternance, je m'organise pendant l'été, je trouve un truc. Et si ça marche, bon, bah, j'ai mon bac plus 4, mais j'arrête l'école. Et c'était d'une part pour rassurer mes parents, d'autre part pour moi me mettre une deadline. En mode, meuf, OK. t'as 6 mois, quoi. De février à, tu vois, à août, septembre, il y a 6 mois. Donc je me suis dit, t'as pas le choix. En fait, si tu veux réussir, faut y aller. J'avais pas encore du tout social hacking puisque je venais de commencer à ce moment-là, mais je pense que cette phrase-là, elle est restée à partir du moment où j'ai vu que quand t'avais pas de plan B, t'étais obligé de réaliser ton plan A. Ça me parle de ouf ce que tu dis. C'est Parce que moi, arrivé? je suis dedans. Ah, vas-y, raconte-nous un peu. Bah, en gros, tu sais, moi, je suis freelance, depuis, 2016. Enfin, à la base, j'étais pas, je voulais pas du tout être freelance. Moi, je voulais lancer une start-up et Hmm. en faire une licorne, tout ça Ouais, ouais. avec l'équivalent de Vinted, mais pour le matériel d'équitation. Ok, ok. Donc t'adores les chevaux. Oh, tout à fait. Enfin, non, en vrai, j'ai même pas fait ça. C'est parce que j'étais étudiante et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu avoir ma boîte. Voilà, Ok. j'ai toujours voulu avoir ma boîte. Et donc, du coup, pendant mes études, j'ai toujours axé mes études par rapport à ça. Tu vois, j'ai un BTS en gestion, alors que ça me plaisait pas du tout. J'ai fait de la compta, c'était horrible. Mais je me suis dit, ça peut me servir, tu vois, le jour où. Et d'ailleurs, je crois que c'est le diplôme à l'heure actuelle qui me sert le plus au Ouais. quotidien. Plus que l'école de commerce qui a coûté beaucoup plus cher que le BTS, qui n'a rien coûté puisque j'étais en alternance. Bref. Et donc du coup, donc j'ai fini freelance parce que, bah, mon projet, a pas pris, j'ai fait des erreurs et cetera et en fait, la freelance, ça a pris, tout seul. Donc en 2018, je me suis mis à temps plein là-dessus. Mais j'ai toujours eu envie, tu vois, de proposer des formations, de faire autre chose, quoi, de retourner sur, un truc qui est à moi. Comme Mm. quand quand j'essayais de développer ma start-up où, bah, c'est moi, tu vois, je faisais la com, je faisais le marketing, c'était mon produit, tu vois? Et ça m'a assez manqué. Et donc du coup, l'année dernière, 2023, énorme remise, en question. J'ai, pété un câble dans ma tête. Voilà, j'assume, hein. Et j'ai mis, à peu près 6 mois à me remettre les idées en place et les 6 mois suivants à me préparer, au changement et cetera. Et donc en décembre, j'ai décidé de stopper, quasiment tous mes contrats en freelance. Des contrats qui m'allaient pas ou pour lesquels j'étais pas très bien payée, mais que je gardais parce que j'avais peur de manquer d'argent. Je gardais Un parce autre que sujet j'avais très raison. croustillant. Un autre sujet. Et donc voilà. Et donc là, je me donne, 3 mois pour, remettre les choses en place et cetera. Je prends encore des petits contrats, en freelance, si je marche bien dessus et cetera, histoire de rentrer un peu. J'ai des économies qui me permettent aussi, tu vois, de faire ça. Mais j'ai pas de plan B, quoi. Enfin si, j'ai un plan B, retourner à faire de la freelance, si vraiment ça marche pas, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, tu vois? Oui, oui, tu as un plan B dans le sens. Alors, quand je dis pas de plan B, c'est le plan B que t'as pas envie de faire. Tout à fait. Donc, tu te retrouves pas genre sans rien à la rue, on entend, hein, mais Ouais. ouais, c'est la meilleure façon pour moi d'être obligé d'accepter que, en fait, si là tu
bouges pas le cul et tu fais pas ce que tu as envie de faire, bah en fait, tu vas finir ta vie à faire des trucs que t'aimes pas. Et c'est cool, enfin, c'est cool que tu sois dans ce mood-là. Je sais que c'est pas la période la plus simple, mais Non. non, pas du tout. Mais juste la célébration va être tellement mais orgasmique et belle parce que tu vas te dire ok putain j'ai pas fait tout ça pour rien et c'était le bon choix. Et moi je crois beaucoup en tout ce qui est destin. En fait c'est si ça doit se passer comme ça c'est que ça doit se passer de cette manière. Mm. Et je pense que c'est bien aussi de se mettre un coup de pied au cul solo parce que c'est pas évident de se fixer des objectifs seul. On Ouais. a à flâner, à se dire ah, je Mm. procrastine, je le ferai plus tard, etc. Mais au final, c'est un petit peu le truc qui nous maintient en haleine et qui nous permet d'aller chercher les résultats les vrais résultats qu'on veut avoir, quoi. Mm. Bah, tu vois, enfin, toi, je sais pas pour toi, mais moi, je le vis un peu comme, bon, allez, maintenant, on arrache le pansement, tu vois. Ouais, On arrache le pansement, on se prend tout dans la tête, tu vois, toutes les peurs, etc. On n'en parle plus après et on y va, quoi, tu vois. C'est vraiment, ouais, ouais, arracher le pansement. Je le vois comme ça, carrément. moi. Et même les peurs des autres aussi, je pense, tu vois, indirectement, parce que moi, je parle à titre perso, du coup, avec mes parents qui avaient peur que ben, j'ai pas mon bac plus 5 parce que pour eux, c'est sacralisé, le diplôme, c'est un truc qu'il faut absolument avoir, sinon tu rates ta vie. Enfin, pour mes parents, c'était hyper dur. Et moi, je devais gérer ma pression que j'avais en allant quelque part et je savais pas du tout si ça allait marcher et comment j'allais faire. Et d'un autre côté, je devais gérer mes parents en disant, mais vous inquiétez pas, tout se passe bien, mais oui, bien évidemment, mais là, ça va, et là, machin. Et du coup, dès que j'avais un contrat, dès que j'étais sur le point de signer, j'appelais ma mère, j'appelais mon père. Euh, Quand je signais pas, du coup, je les appelais quand même et je disais, vous voyez, quand même, j'ai des demandes. Enfin, tu vois, c'était vraiment jongler entre mon école, parce qu'il fallait quand même que j'ai mon diplôme. Au-delà de ça, j'avais des partiels à réviser, ma boîte. Il y avait tout à faire puisque je commençais, et mes parents, quoi. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais c'est ce qui a fait que, du coup, pour en revenir à cette phrase, soit je réussis, c'est ce qui m'a donné du carburant et le coup de pied au cul dont j'avais besoin, quoi. Mmh. Ouais. Putain, c'est trop fou quand même. C'est trop fou. Moi aussi, j'ai mes parents qui sont très, il faut avoir son diplôme. Ah ouais? Je Ouais. pense qu'on a Bah tous des parents comme ça, hein. bah, après, est-ce que les tiens en ont? Alors, ma mère en a, mon père non. Et du coup, en fait, j'avais les deux en disant ma mère, bah, tu vois, moi, grâce à mes diplômes, j'ai pu avoir des postes. Elle est infirmière, mais avant, elle était aide-soignante et encore avant, elle était caissière. Donc, tu vois, Mmh. elle a gravi les échelons en disant, bah, plus j'avais de diplômes, mieux j'étais payée. Donc, évidemment, pour elle, c'était Mmh. synonyme de réussite. Et mon père, qui était ouvrier. Donc, en fait, ah ben, tu vois, mon père, sans diplôme, bah, j'ai dû me faire tout seul, j'ai dû galérer, tu vois, donc les diplômes, c'est bien, etc. Donc en fait, j'avais deux vues différentes, mais qui disaient la même chose. Et moi, j'étais en mode, les Ouais. diplômes, ça fait pas tout, les gars, même si c'est important, mais aujourd'hui, voilà, ça me sert pas, quoi, dans ce que je fais. Ouais. Alors que tu vois, moi, mes parents, ils ont pas de diplôme, ni l'un ni l'autre. Ok. Hem, Bah, mon père a le bac et c'était le premier de sa famille à le passer et il aurait aimé continuer mais après, enfin, mes grands-parents avaient des commerces et il fallait bosser, quoi. Et donc du Ah ouais. coup, pareil, ma mère, elle aurait aimé, continuer, mais ses parents, c'était des immigrés, ils avaient pas d'argent, donc il a fallu aller travailler. En plus, son père a été malade, assez rapidement. Bref, il a fallu qu'elle s'assume, rapidement, donc elle est allée travailler et du coup, ouais, pour eux aussi, je pense, c'était, genre, un accélérateur, genre nous, on aurait trop voulu le faire et on l'a pas fait, donc faut le faire. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est, les darons, quoi. Exactement, ça projette un peu leur peur sur nous, quoi, indirectement. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant de peur, Laurine, on en a déjà brièvement, parlé, mais toutes les 2, on a un point commun, c'est la peur de manquer d'argent. Est-ce que, c'est ça ton moteur à aller chercher toujours plus? Ouais, carrément. En fait, tu vois, je le vois hein, dans le quotidien. Je suis pas une nana qui a des sapes de malade, qui s'achète des sacs de haute couture, ni des vêtements d'ailleurs. Enfin, vraiment, je suis probablement la plus simple du monde. À part le fait que maintenant j'ai une voiture, mais une belle voiture. Mais encore une fois, ça passe en frais. Donc en fait,
Mais ne te justifie pas. Nous Ouais, savons que non, c'est la voiture de papa. ouais, exactement. Non, c'est la voiture de grand-père, en fait. Voilà, c'est- il me l'a légué. Non, mais tu vois, en fait, je suis probablement la meuf la plus simple du monde en mode, en fait, j'ai de l'argent, je sais pas trop quoi en faire, j'ai de la trésor et tout, c'est cool. Du coup, je l'utilise pour faire fleurir mon business, je paye des gens à leur juste valeur. Voilà, je l'utilise en fait pour faire grandir mon biz. Mais pendant très longtemps, je me suis payé juste 1 200 € par mois parce que j'avais peur en fait qu'il n'y ait pas assez de trésor. Donc je me payais très peu alors que je travaillais littéralement 80 heures semaine, c'était indécent, surtout au début. Mais c'était pas parce que j'avais peur de me prendre trop, c'est que je voulais vraiment qu'il en reste sur la boîte et je voulais pas Mmh. en prendre trop. Voilà. Tu faisais l'écureuil. Ouais, exactement. Je me payais juste ce qu'il fallait pour payer les courses, etc., rentrer dans mes frais, Ouais, mais c'est tout. ouais. Et je pense que si j'ai cette peur En fait, j'ai cette peur que tout s'arrête du jour au lendemain parce que je suis consciente que ça peut aller très vite, hein. Tu vois, il y a des gens, pendant le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui Mmh. sont complètement mortes, malheureusement. Moi, j'ai du mal à comprendre comment mon business pourrait tomber à l'eau à part s'il m'arrive une grosse casserole et que je suis dans des bails bizarres et que tu vois dans des plaintes de fous malades, ce qui a priori ne devrait pas arriver puisque normalement tout va bien. Mais encore une fois, voilà, tu sais jamais Ouais. ce qui peut t'arriver. Et c'est vrai que j'ai tellement peur que du jour au lendemain j'ai plus rien que je suis constamment dans un truc du OK, faut pas que je dépense trop. Là, quand même, j'ai fait des efforts, donc j'ai un peu moins ce truc-là. Mais surtout, faut que j'aille chercher plus tout le temps. Mmh. Ça, qui m'englobe un petit peu j'ai quitté la rat race, tu vois, du salariat, voilà. Mais par contre, maintenant, je suis dans la entrepreneur race, je sais pas comment t'appelles ça, mais la rat race d'entrepreneur où c'est toujours celui qui fait le plus d'argent, toujours celui qui fera les trucs les meilleurs. Enfin, et c'est vraiment, en vrai, c'est fatigant de fou, quoi. Ouais et tu crois pas que imaginons, je souhaite pas que ça arrive, hein, mais imaginons, effectivement ton business, s'écroule, tu pas confiance en ta capacité de rebondir? J'en ai fait un post LinkedIn de ça et je disais, demain, Ah, si je l'ai vous pas m'enlevez. vu. Ah ouais? Je me fais J'aurais pu tellement. aller le voir. Mais c'était il y a un moment, mais j'avais dit en gros, demain, si vous m'enlevez tout, vous me laissez 3 4 mois et je me refais. Enfin, genre, le problème, il est même plus là. Mais t'as raison hein, dans l'idée, hein, c'est que en fait, j'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience, je saurais retomber sur mes pattes. Mais j'ai tellement galéré à construire ce que j'ai construit et les gens pensent que c'est arrivé un peu du jour au lendemain, tu vois, en un claquement de doigts, etc. Quand je vous dis que je pars de zéro, moi, je pars de zéro, quoi. Enfin, j'avais 2 000 € de côté et c'était les seuls sous de côté que j'avais. J'avais des choses à payer dans l'appart, etc. En fait, si j'avais pas ça et Pôle emploi, quand je me suis lancée, en fait, j'avais personne pour me filer des chèques ou, tu vois, payer ma bagnole ou des trucs comme ça. Et en fait, quand tu sais d'où tu viens, tu sais qu'en fait, la misère, entre guillemets, ça existe. J'ai pas vécu dans la misère, mais j'ai vécu modestement dans le sens où Mmh. avait pas plus, on vivait pas au-dessus de nos moyens, mais j'ai toujours eu un toit, etc. Mais par contre, quand tu as connu ça, tu sais que ça existe vraiment, que c'est un vrai monde, et qu'en fait, c'est d'autant plus dur de s'en sortir euh, quand t'as pas grand-chose. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai les compétences et l'expertise, donc ça va. Je suis sortie du truc. Mais euh, si demain tout s'arrête, j'aurais vraiment le seum de voir tout ce que j'ai construit casser, Mmh. pouvoir recommencer à zéro, quoi. Mmh. OK, ouais. Ouais, donc on n'est plus vraiment sur la peur de manquer d'argent, là, du coup? Bah, en fait, ça va l'un dans l'autre parce que même si je suis consciente que j'ai l'expertise et que je peux repartir de zéro, j'ai ma vraie peur, c'est vraiment de manquer d'argent parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis dans un truc d'abondance où je me dis, je travaille pas pendant 6 mois, je peux me payer 5 000 € par mois, c'est pas le problème. Je les ai en trésor, c'est net d'impôts, tout ce que tu veux, c'est payé. Je veux dire, c'est plus le souci. Mais je sais pas pourquoi, indirectement, il y a toujours cette peur qui fait que. Parce que moi, j'ai été Mmh. éduquée à dire, bah, en fait,
Si tu as une trousse, un cartable qui date d'il y a 3 ans, bah, tu n'auras pas comme tes copines un nouveau cartable et une nouvelle trousse. Tant que ça sert sa fonction de trousse, ben, tu la gardes en fait. Et, euh, Hmm. et tu vois, de me dire en fait, on fait pas des achats compulsifs, on fait pas des nouveaux achats, on n'est pas dans les trends, on fait attention à ce qu'on dépense. Je pense que c'est l'éducation aussi qui a fait beaucoup. Ouais, Je suis comme ça. ouais, ouais, carrément, carrément. Mais tu vois, je suis en pleine introspection sur ce sujet. Et je me rends compte que mon éducation, elle y a joué. Alors, moi, mes parents, ils étaient. Moi, pour le coup, j'ai eu une enfance plutôt aisée parce que mon père avait sa société et il gagnait bien sa vie. Et c'est quand j'ai monté ma première boîte où j'ai compris ce que c'était de pas gagner grand-chose, quoi. Et où, je sais pas, ça m'a un peu trauma. Alors pas parce que j'ai jamais été pourri gâtée en revanche, mais tu vois, mes parents, ils m'ont toujours inculqué la valeur de l'argent et je l'ai toujours eu. Pour autant, ouais, j'ai des croyances moi aussi parce que je suis allée à l'école publique, je me suis pris des remarques par rapport à la situation de mon père, etc. Tu vois, il y a eu Ouais. plein de choses. Donc je suis en pleine introspection là-dessus, mais ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que toi, en fait, c'est un leitmotiv, quoi. C'est quelque chose qui te booste et tout. Alors que moi, je réagis pas comme ça face à cette peur. Je suis plutôt en mode ah, je me tétanise, tu vois. J'ai plutôt tendance à me tétaniser. Ouais. Ouais, c'est vrai que, alors je comprends complètement que ça te fasse peur. Moi, c'est un carburant. Au lieu d'être un frein, tu vois, au lieu d'être le Ça, frein c'est à main cool. dans ta bagnole, et ben moi, c'est le carburant, tu vois, c'est le diesel, c'est l'essence que tu mets à l'intérieur. Parce que j'ai découvert les joies de demain, en fait, bah, tu vois, typiquement, mon père avait un téléphone qui marchait plus. Je lui ai racheté un téléphone, je sais pas, c'était dans les 300 ou 350 euros, un truc reconditionné, mais état neuf. En fait, il aurait jamais pu se l'offrir, ou alors il aurait dû économiser pendant X mois pour pouvoir se l'offrir et se dire ah, putain, bah maintenant j'ai même plus de sous de côté parce que bah, je me suis acheté ce téléphone. Et en fait, il m'a dit que son téléphone était cassé. 2 jours après, il avait reçu dans sa boîte aux lettres le nouveau téléphone, verre trempé, machin, tout ce que tu veux. Mais il était trop heureux. Et moi, de voir ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que Mmh. je veux, tu vois. Et c'est ça aussi. Donc, c'est la peur de manquer, mais aussi l'envie de faire plaisir, l'envie d'offrir, l'envie de vivre une vie où tu regardes pas quand tu dépenses Mmh. pour tes courses parce que ce que tu mets dans ton corps, surtout nous qui travaillons depuis chez nous, entre autres, la majorité des cas assis, donc sédentaires la plupart du temps, si on mange de la merde en plus, enfin tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, Mmh. c'est un cercle vicieux qui fait que tu es vraiment dans un mauvais mood et une mauvaise attitude. Et je préfère voilà, le transformer, comme tu dis, en carburant et avancer, donc en leitmotiv, plutôt que ça me freine. Mais je suis pas du tout en train de te faire le reproche, hein. On a tous nos Non, pas du tout. Je le on prends a pas du tout comme ça. et franchement, c'est quoi qui te freine? Pourquoi tu trouves que c'est un frein de ton côté? Ça m'intéresse. Bah, je sais pas. Je t'ai dit, je suis en pleine introspection, là-dessus. Bah, en fait, je pense que le vrai frein que j'ai, c'est que je pense, sans m'en rendre compte, que gagner de l'argent, c'est mal. Ouais, c'est la Parce plus. que tu vois, moi, j'étais à l'école publique, j'habite pas à Marseille, j'habite une ville à côté, bref, et j'étais dans une école, j'étais avec les quartiers, quoi. J'avais des gitans dans ma classe, il y avait des bagarres, élèves contre profs dans la cour, enfin, tu vois, c'était un peu Ah oui, hein, ghetto. carrément, moi j'ai jamais eu ça. Ah bah, nous, c'était franchement, c'était folklore, mais surtout mes années collège. Mais j'ai pas du tout mal vécu, ma scolarité. J'ai eu des super amis que je vois toujours à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai quand même eu des petites réflexions, alors pas forcément de mes amis, mais qui m'ont fait dire, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de ta voiture, tu t'es cash justifié. Bah, moi, toute ma vie, j'ai dû me justifier que si mon père gagnait beaucoup d'argent, c'était pas volé. Il travaillait 10 heures par jour. Et je sais que mon frère a le même truc. Parce qu'on s'est déjà retrouvés dans des situations où tous les deux, on était là, non mais attends, nous, on voit jamais papa, tu te rends pas compte, tu vois. Donc je pense que ça m'a profondément marqué. Je m'en suis jamais rendu compte à part depuis quelques temps. Et ça m'a vraiment mis en tête que c'était pas bien, en fait, de gagner de l'argent. Et je vais même te dire, par rapport à la situation de mon père, je me suis toujours sentie exclue de mes camarades de classe, mais exclue aussi des gens qui avaient vraiment de la thune, parce que enfin, mes parents sont des gens simples. Donc, Mm. on n'a jamais été, tu vois, mon Ouais, père a toujours roulé en Renault.
Donc, je correspondais pas non plus aux gens qui étaient en école privée sur Aix, etc. Et où là, tu vois, c'était habillé en marque de la tête aux pieds, alors que ça avait 13 balais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, je comprends. Et la plupart du temps, quand je parle à mes clients et je leur dis d'augmenter leur prix, c'est exactement la même remarque qu'ils me font. Ils me disent, j'ai honte d'augmenter mon prix, pas parce que ça les vaut pas, mais parce que, un, je me sens pas légitime, donc ça c'est plutôt du coup dans le business, mais deux, j'ai honte de vendre à ce prix-là parce que, en fait, moi on m'a toujours dit que gagner de l'argent c'était mauvais. Quand je vois les gens qui parlent d'argent comme toi, quand il s'adresse à moi, ben en fait, je vois tout ce que tu te prends dans la gueule et j'ai pas envie de le prendre. Et c'est vrai qu'en fait, je le vois beaucoup sous mes commentaires. Il y a la plupart des gens qui me mettent des méchants commentaires, ne cherchent pas à comprendre d'où je viens et comment j'ai gagné cet argent, mais c'est tout de suite en fait des reproches, alors que Mm. pareil, je l'ai volé à personne. Je suis pas une arnaqueuse. J'ai plus de 200 avis 5 étoiles sur Google que je n'ai pas acheté, contrairement à ce qu'on. Encore une fois, je me justifie aussi, mais parce qu'en fait, c'est des choses qui reviennent souvent et je peux comprendre qu'on pense que je l'ai fait. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, quand tu réussis, bah, c'est mal vu. Et c'est pour ça que tu n'as plus envie de réussir après. Et la réussite, ça se manifeste par plusieurs choses, pas seulement par la finance, mais tu peux avoir la Mm. réussite Ouais. avec ton, tu vois, ton relationnel, bah, t'es aimé de tout le monde, ah bah tu veux te faire aimer de tout le monde, c'est pas bien, t'es naïve, ou peu importe. En fait, il y a Ouais. toujours des Toujours à mauvais redire. penchants, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a toujours à redire, c'est clair. C'est Ouais, clair. C'est exactement. clair. C'est clair. Bah écoute, ouais, ça me fait grave du bien de parler de ça avec toi. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Non, ça me parle trop ce que tu racontes. C'est un peu comme une séance de psy, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour ça, Laurine. Et d'ailleurs, une question de psy à te poser. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ton business? Bah déjà, merci de poser cette question. Euh, je pense que je me sens bien, mais tu vois, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant, je pense que ce serait bien d'avoir plus un cadre, etc. Ce cadre, je l'avais plus quand j'étais dans des bureaux, donc j'ai vraiment testé les deux. Et aujourd'hui, je peux affirmer qu'avoir des bureaux, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment cool. Parce que si j'ai envie de bosser de chez moi, je peux toujours bosser de chez moi. Mais je pense que c'est bien un truc tout con, hein, mais le matin, de se lever et de se préparer pour sortir de chez soi et aller autre part. Ah, je te Euh, rejoins 1000% là-dessus. ouais, ben voilà. La plupart du temps, je pense que toi, c'est pareil, t'es en pyjama quand tu bosses de chez toi. Oui, Euh, là, je suis en tenue de sport. et ben voilà, Très exactement. finalement. Euh, donc en fait, ouais, je pense que je vais bien dans mon business. Mon business va bien. Là, je suis en mode, là, je cours pas derrière le CA. Je cherche surtout à satisfaire mes clients, alors que mes objectifs premier de 2024, c'était pas du tout ça, hein. Moi, je voulais faire 300 000 euros de chiffre d'affaires en janvier, 500 000 en février. Et j'ai dit, en fait, non, stop, je veux faire du réseau. Je veux connecter avec les gens humainement. Et ça va être mon focus 2024 sur toute l'année. Parce que sur le long terme, en fait, c'est ça qui paye. Et ça prend du temps. Donc, en fait, voilà, je suis en mode restructuration. Je sens que je passe un step. Et à chaque fois que j'ai passé un step dans mon business, je me faisais coacher et mes coachings que je prends sont toujours plus chers. Donc même moi, psychologiquement, ça me met dans le mindset de, OK, je passe un step et j'ai le mindset de client high ticket aussi. Donc en fait, en vrai, dans mon business, genre, tout va bien. Je suis bien. Mais j'ai ce truc de dire, OK, maintenant, vie pro, vie perso, faut savoir mettre chacun dans la bonne case et prendre le temps, parce que j'ai bien charbonné là pendant 2 ans sur la vie Mm. Ouais. pro qui a empiété beaucoup sur la perso. Donc maintenant, j'accepte de prendre un peu plus de temps et de me dire si j'ai pas envie de bosser ou si je dois prendre du temps pour moi, ok, là je coupe à telle heure, etc. C'est difficile, mais je suis en train de bosser dessus, quoi. Voilà. Cool. Il y a la salsa qui t'aide, du coup, à aller danser. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allée à la salsa. C'est aussi ça le Oh problème. mince. Ouais, ouais, mais Ok. c'est entièrement de ma faute, hein, évidemment, hein. Je mets mes priorités là où j'ai envie de les mettre, hein. Et là, c'était pas ma priorité. J'ai pas pris le temps de le faire parce que j'aurais le temps de le faire, mais j'ai pas pris le temps. Donc c'est entièrement ma responsabilité. Mais au moins, j'en suis consciente et j'essaie de faire tout pour que ça se passe au mieux, quoi, au fur et à mesure. Ok.
Et Laurine, il y a une dernière chose que je voudrais te demander. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un mantra auquel tu te raccroches? Une petite phrase que tu te répètes, je sais pas. C'est la phrase que je dis tout le temps et je pense que je la changerai jamais à moins d'en trouver une meilleure, mais tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ok? Euh, pour moi, je pense que être bien et dans son business et dans sa vie perso, c'est de rester au quotidien avec des gens qui te font vibrer, qui te tirent vers le haut. Et en fait, pour moi, c'est une vie accomplie, tu vois, d'être entouré que de personnes qui te comprennent. Donc évidemment, ça va être des gens qui, euh, bah, pour moi par exemple, sans parler de chiffre d'affaires, hein, tu peux très bien être génial et pas faire le même chiffre d'affaires que moi, ça je m'en fous, mais juste des gens qui comprennent, qui rencontrent les mêmes problématiques, parce qu'en fait ça nous réunit, ça nous rallie à une même cause, et Mm. ça permet en fait, de se tirer vers le haut mutuellement. Et je trouve je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se sentir compris et de se sentir au bon endroit dans sa vie. Euh, c'est pour ça que je mets un point d'honneur vraiment à choisir mes amis. Je choisis vraiment les personnes avec qui j'ai envie de partager du temps et à qui j'ai envie d'allouer du temps. Parce que pour moi, le temps est très précieux et que j'ai envie que ce soit aux bonnes personnes à qui je le donne. Donc, s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui nous font nous sentir bien, autant dans la vie pro que perso. Et, et voilà. Est-ce que, je sais Cool. pas, c'est quoi ton mantra? Dis-nous un petit peu. Moi, mon mantra, c'est qu'il faut faire confiance en ce qui peut arriver. Ah, j'adore. Ouais, c'est un pote qui m'a sorti ça hors contexte total, hein. J'étais en train de me plaindre du fait que j'étais célibataire et que je rencontrais personne de cool, nanana. Et que les mecs, ils étaient cons. Et voilà. Oui. Et il m'a dit, écoute, Fanny, il faut faire confiance en ce qui peut arriver. Et en fait, cette phrase, j'étais là, ah, mais ouais, mais trop, c'est trop ça. Et je l'applique pour tout. Et effectivement, quand tu fais confiance, il t'arrive des trucs cool. Déjà. Et en plus, moi j'ai remarqué, quand tu fais confiance en ce qui peut arriver, c'est que tu relativises tellement mieux. T'es en mode, ah ben si ça arrive pas, t'es plus en mode je me plains, t'es en mode, mais si ça arrive pas, c'est parce que ça ne devait pas arriver. C'est parce qu'il y avait une merde là au bout et c'est pour ça que l'univers a fait que j'y vais pas. Et en fait, moi depuis que je vois comme ça, et vraiment je partage là ce mantra de fou et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment, je suis en mode relativisation tout le temps. C'est jamais grave, il y a jamais, tant que j'ai pas perdu un membre, un bras, une jambe, que la santé ça va, je suis toujours en mode, bah, si ça arrive pas, c'est que ça doit pas arriver. Si là j'ai pas closé, c'est pas grave. Si là cette personne elle m'a laissé tomber, c'est que c'est fait pour. C'est que ça C'est devait vrai, arriver. ouais. Et voilà, Ouais, je vois les choses comme ça aussi, ouais. ouais, carrément. Ouais, et puis je pense que quand tu te mets dans cette posture, ça laisse justement de la place aux choses cool. Tu vois, c'est un peu comme... bon, en ce moment, je suis à fond dans les parallèles avec les relations amoureuses. Écoute, on y va. Mais non, mais vas-y, parle-nous, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu vois, c'est comme quand, par exemple, tu es avec quelqu'un et puis tu te disputes et tout, donc tu décides de te séparer, enfin, vous décidez avec cette personne de vous séparer, tu es triste, mais pour autant, c'est aussi l'occasion, enfin, tu te donnes l'occasion de trouver une personne qui te correspond vachement plus, tu vois. Et je trouve Exactement. que en faisant confiance en ce qui peut arriver, effectivement, tu relativises, mais aussi tu laisses la place aux choses vraiment cool qui peuvent t'arriver. Ouais, carrément. C'est beau ce que tu dis, waouh! Ouais, t'as vu? Franchement, c'est un beau mot C'est de un beau fin. mot de fin, Pour carrément. clôturer cette conversation qu'on a eue, franchement, c'est très très beau. Bravo, Bah, madame. merci pour ce compliment et merci, encore une fois d'avoir accepté, de venir, parler. J'espère que tu as passé un bon moment. De ouf. Moi, j'adore les sujets un peu comme ça, qui sortent de ce qu'on a l'habitude de me demander en podcast, marketing, réseaux sociaux et tout. Là, c'était un peu plus ciblé sur les Toi. moins bons côtés. Et c'est intéressant d'en parler aussi. Parce qu'il n'y a Ouais, pas puis que les bons côtés, tu c'est vois. ciblé sur toi et pas ton business, Oui, forcément. oui, grave, grave, grave. Donc, Mais en merci tout pour ça, cas, j'ai adoré. merci à toi d'avoir répondu avec franchise et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Merci.
Je remercie encore une fois Laurine d'avoir accepté de venir parler sur le podcast. Je retiens tellement de choses de notre échange. Je crois que les choses principales, je vais essayer de faire bref, ça fait déjà 1 heure que vous nous écoutez. Les choses principales que je retiens, c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas se freiner pour les autres et que finalement, c'est une bonne chose quand on commence à avoir des haters parce que ça veut dire que les choses dont on parle, la manière dont on le fait, ça génère vraiment des émotions. Et les haters font partie du packaging succès. Voilà. Je suis aussi surtout impressionnée par la maturité de Laurine. Alors je sais que en principe, on l'invite par rapport à ses résultats business, etc., qui sont impressionnants. Hein. Mais moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est la maturité dont elle fait preuve. Parce que moi, à 24 ans, j'étais clairement pas comme ça. J'étais pas du tout dans ce mood. Et enfin, je tiens à la remercier tout personnellement parce que la conversation qu'on a eue, ça m'a vraiment fait réaliser que les peurs, ça pouvait vraiment devenir un moteur. Et je vais m'atteler dès aujourd'hui à ce que mes peurs liées à l'argent, au regard des autres et tutti quanti deviennent des moteurs plutôt que des freins. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!